Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler de la responsabilité du président de la République. Puisqu'effectivement, le président de la République, on le sait, ce n'est pas un justiciable comme les autres, il est protégé à différents égards, mais pour autant, on peut se poser la question, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut pendant son mandat? Ou bien au contraire, est-ce qu'il peut être potentiellement poursuivi devant une juridiction? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors, concernant la responsabilité du président de la République, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut distinguer entre les actes que le président accomplit dans l'exercice de ses fonctions et les actes que le président n'accomplit pas dans l'exercice de ses fonctions, les actes qui sont détachables de l'exercice de ses fonctions. Les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, ce sont les actes que le président accomplit en tant que président. Ce sont les actes qu'il accomplit au nom de l'État. Tandis que les actes détachables de l'exercice de ses fonctions, ce sont les actes que le président accomplit comme individu. Et donc, selon le type d'acte, accompli ou non dans l'exercice de ses fonctions, eh bien, le régime de responsabilité du président de la République sera différent. Donc, en premier lieu, on va s'intéresser aux actes que le président accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Et concernant les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, il y a une irresponsabilité du président de la République. Cette irresponsabilité du président de la République, elle est posée par l'article 67, alinéa 1 de la Constitution, qui nous dit que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que, pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions, le président est, en principe, irresponsable. Il ne peut donc pas être mis en cause, ni au plan civil, ni au plan pénal, ni au plan politique. Aucune action ne peut être engagée contre lui pour des actes accomplis en qualité de président, et ce, même après la fin de son mandat. Donc, irresponsabilité de principe du président de la République. Mais, cette irresponsabilité, elle connaît cependant deux exceptions. L'article 67 alinéa 1 nous dit, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Donc, première exception, c'est que le président peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale s'il commet un acte qui constituerait un crime international, c'est-à-dire un génocide, crime de guerre ou encore crime contre l'humanité. Puisqu'effectivement, donc l'article 67, il nous disait que le président est en principe irresponsable, sous réserve des dispositions de l'article 53-2. Eh bien, cet article 53-2 de la Constitution, c'est l'article qui reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale. Et donc finalement, l'article 67 qui nous dit que le président est irresponsable, sous réserve des dispositions de l'article 53-2, ça signifie que oui, en principe, le président est irresponsable, sauf s'il commet un acte qui serait constitutif d'un crime international, donc génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, et à ce moment-là, un tel acte serait répréhensible devant la Cour pénale internationale, et le président serait donc responsable devant cette juridiction. Ça, c'est la première exception à l'irresponsabilité de principe du président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Deuxième exception, donc, vous vous souvenez que l'article 67 alinéa 1, il nous disait sous réserve des dispositions de l'article 68. Eh bien, l'article 68 de la Constitution, c'est l'article qui prévoit la procédure de destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Et donc ici, on cite
le texte de l'article 68. Et donc ça, là encore, c'est une exception à l'irresponsabilité de principe du président de la République. Puisqu'effectivement, en principe, le président est irresponsable, mais si jamais il commet un acte qui serait constitutif d'un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, selon les termes de l'article 68 de la Constitution, eh bien, à ce moment-là, il pourrait être soumis à une procédure de destitution et donc, in fine, il pourrait potentiellement être destitué de ses fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? Ça recouvre différentes hypothèses. On pourrait avoir d'abord l'hypothèse où le président commettrait par exemple un meurtre ou un autre crime grave, ou plus généralement si le président adoptait un comportement qui serait contraire à la dignité de la fonction présidentielle. À ce moment-là, le président pourrait potentiellement être destitué pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Autre hypothèse possible, ça serait si le président utilise de manière abusive des prérogatives constitutionnelles, ce qui aboutirait au blocage des institutions. Comme par exemple, si le président refusait de manière systématique de promulguer les lois, ou bien de convoquer le Conseil des ministres, ou bien encore de signer les décrets en Conseil des ministres, on aboutirait dans de tels cas à un blocage des institutions. Et donc oui, ces prérogatives, elles sont dévolues au président dans la Constitution, mais si le président les utilisait de manière abusive, de manière systématique, ça entraînerait un blocage des institutions et donc potentiellement, là encore, ça pourrait être constitutif d'un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat et donc ça pourrait entraîner la destitution du président. Autre hypothèse, par exemple, ça serait si le président décidait de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution, article 16 qui lui confère les pleins pouvoirs, mais que les conditions de l'article 16 ne seraient pas réunies. Et bien là encore, potentiellement, ça pourrait être constitutif d'un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, et donc ça pourrait entraîner la destitution du président. Voilà donc les différentes hypothèses possibles de mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution. Alors maintenant, comment se déroule la procédure de destitution? Donc il faut savoir que la destitution, elle est prononcée par le Parlement, constitué en haute cour. Donc comment ça se passe? D'abord, première étape, il faut qu'une proposition de réunion du Parlement en haute cour soit adoptée soit par l'Assemblée nationale, soit par le Sénat, à la majorité des 2/3 de leurs membres. Ensuite, la proposition adoptée par une des deux assemblées, elle est transmise à l'autre assemblée, qui doit également l'adopter à la majorité des 2/3 de ses membres. Et puis, si la proposition est adoptée, la haute cour se réunit. Elle est composée de l'ensemble des parlementaires, donc on prend l'ensemble des députés et l'ensemble des sénateurs, et ça donne la haute cour. Et la décision de destituer le président, elle est prise à la majorité des 2/3 des membres de la haute cour, c'est-à-dire finalement des 2/3 des parlementaires. Voilà donc pour cette deuxième exception à l'irresponsabilité de principe du président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe pour les actes que le président n'accomplit pas dans l'exercice de ses fonctions, pour les actes qui sont détachables de l'exercice de ses fonctions. Mais juste avant, petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel, eh bien je propose sur mon site un pack de fiches de révision en droit constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches de révision? C'est un pack qui comprend 20 fiches, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement le droit constitutionnel. Vous allez également pouvoir mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse,
Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec les actes détachables de l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce qui se passe pour les actes que le président n'accomplit pas dans l'exercice de ses fonctions? Eh bien, pour ces actes, il y a non pas une irresponsabilité du président, mais une inviolabilité temporaire. Le président bénéficie pour ces actes d'une inviolabilité temporaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord que pendant son mandat, le président bénéficie d'une inviolabilité. Il ne peut faire l'objet d'aucune action, acte d'information, d'instruction ou de poursuite devant un juge quelconque, qu'il s'agisse d'un juge civil, pénal ou administratif. Et ça, c'est ce que nous dit l'article 67, alinéa 2 de la Constitution. Donc, inviolabilité temporaire du président, ça signifie inviolabilité pendant son mandat. Et donc, par exemple, si jamais le président commettait une infraction pénale, eh bien, il ne pourrait pas être poursuivi devant un juge pénal pour cette infraction, en vertu de l'inviolabilité temporaire. Donc, il ne pourrait pas être poursuivi pendant son mandat. Mais donc, cette inviolabilité, elle n'est que temporaire, et après la fin de son mandat, et plus précisément 1 mois après la cessation de ses fonctions, le président, il redevient un justiciable ordinaire, et il peut alors être poursuivi pour les actes commis durant son mandat. Donc par exemple, s'il avait commis durant son mandat une infraction pénale, pendant le mandat, il ne peut pas être poursuivi, mais après la fin de son mandat, et plus précisément 1 mois après la cessation des fonctions, eh bien, il pourrait être poursuivi pour cette infraction pénale. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur la responsabilité du président de la République. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.